l'entretien, mesdames et messieurs. Bonjour, merci de nous choisir encore pour vous informer. Nous sommes cet après-midi, ce matin, sur l'heure à laquelle vous nous suivez dans les couloirs du mouvement citoyen pour la démocratie, avec bien évidemment son président de profession juriste, Maître Tiassona Traoré, celui avec qui nous aurons à échanger dans un bref de temps sur des questions de l'heure et aussi sa récente coalition pour la démocratie au Togo et bien évidemment de l'arène politique togolaise. Maître Tiassona, bonjour. Bonjour mon cher ami. Alors, juriste de profession, maître, vous avez été longtemps sur l'arène politique togolaise. Alors, une question banale et très embêtante. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de la politique togolaise? Vous savez, tant que vous avez des rêves pour votre pays, tant que vous avez des ambitions pour la population du Togo, tant que vous avez un projet pour votre communauté, votre pays, on ne se lasse jamais, malgré les vicissitudes, les échecs, tout ce qu'on connaît comme difficulté, on reste toujours présent dans le combat. Vous voyez un mouvement citoyen pour la démocratie, c'est bien cela le nom de votre parti dont vous avez tenu la présidence depuis des années. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez eu une sorte d'avancée dans votre manière de voir les choses au plan politique? Nous avons toujours été dès la naissance du parti MCD, Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement, comme objectif non seulement du combat pour que vienne l'alternance dans notre pays, que nous chérissons tous et que la démocratie s'installe pour longtemps dans notre pays, dans l'intérêt de tous, mais également notre ambition était d'être une force de proposition. Vous comprendrez que notre parti a toujours été une force, cette force de proposition que souvent nous n'avons pas pour habitude seulement de critiquer, de porter des coups pour ceux qui gouvernent, mais également quand nous disons que ceci ne marche pas, nous faisons l'effort au moins de proposer des pistes de solutions. Là-dessus, donc, nous pensons que nous avons marqué, quand même, notre parti a marqué son existence sur la scène politique. Très bien. Alors, tout récemment, on vous voit à la tête d'une nouvelle coalition. J'espère que vous aurez le temps de nous présenter cette coalition. Quelles sont vos réelles ambitions encore avec une coalition de plus dans l'arène politique togolaise? Maître Tiassona. Vous savez, les coalitions sont nées depuis que la démocratie s'invite sur les terres togolaises, depuis le code 1, code 2, avec des fortunes diverses à ce jour. Mais tant qu'il y a des partis politiques, il y a des idées, des projets, il peut arriver que face aux difficultés de terrain, qu'on puisse repenser les moyens pour pouvoir les juguler. Et on ne se lassera pas d'avoir des partis aussi longtemps qu'on ne se lassera pas de les avoir. Les mécanismes pour pouvoir arriver à faire triompher nos idéaux passeront forcément par ce type d'approche qui sont des regroupements. Seulement que les regroupements, de par le passé, ont connu des difficultés pour pouvoir apporter le résultat pour lesquels ils sont fondés. Parce que qui trop embrasse, mal étreint, dit-on. Nous avons remarqué que c'était des coalitions pléthoriques dans lesquelles il y avait un va-tout. Il y avait toutes sortes de partis politiques avec des idéaux différents, des visions différentes, des stratégies différentes, pour juguler l'ensemble de cette différence-là, pour dessiner une trajectoire commune. Ça n'a jamais été chose facile. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut redimensionner cette question d'alliance autour d'un certain nombre de valeurs, un certain nombre de pistes, qui sont des pistes beaucoup plus objectives, qui découlent des projets communs, des visions des partis politiques, de nos démarches et de nos projets de société pour voir qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qui peut nous permettre d'avancer et à être prudent dans la démarche et aller, ne pas vouloir trop partir gros, mais partir peut-être modestement pour grossir après, en fonction des mécanismes de tout qu'on aura mis en place pour pouvoir aller de l'avant avec des partis avec lesquels vous avez beaucoup de choses en commun. Maître, concrètement, quelles sont les ambitions réelles de cette nouvelle coalition? Cette coalition a pour ambition, elle a une double ambition. L'ambition d'aller conquérir le pouvoir, c'est une alliance électorale, mais qui ne s'arrête pas aux deux formations, aux associations qui l'accompagnent. Mais elle ambitionne de pouvoir aller sur ce terrain de la conquête du pouvoir
avec des formations politiques sur d'autres types d'alliances qui peuvent naître. Vous savez qu'il y a différentes sortes d'alliances en termes politiques. Il peut y avoir des alliances qui se forment sur la base des idéaux, des thématiques, sur des concepts qu'il faut développer. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'alliance, le grand mouvement citoyen qui dit qu'il est apolitique, mais qui veut développer un certain nombre de réflexions qui permettront aux Togolais de se réveiller, de se redimensionner sur le combat politique. Donc, toutes ces questions-là, sur lesquelles notre coalition pourrait avoir des intérêts communs, elle pourrait s'associer à ces idées. Il peut également avoir des alliances comme la nôtre qui a une vision purement politique qui va aller grouper, s'organiser pour aller sur le terrain de la conquête du pouvoir. Mais il peut également avoir une alliance qui doit être stratégique, avec des partis politiques qui ne sont pas des coalitions, dans les coalitions, ou avec d'autres coalitions, pour voir pour l'occupation du terrain, en fonction de nos forces et de nos faiblesses, comment nous mettre en complémentarité avec d'autres mouvements, d'autres regroupements, pour pouvoir engranger du résultat dans l'intérêt de la population et de l'avènement de la démocratie au Togo. Il peut également avoir des alliances qui sont fondées sur ce qu'on appelle la mutualisation des moyens. Parce que les partis politiques, quelle que soit votre force, on est souvent limité à deux niveaux. Soit au niveau humain, on n'a pas de personnel aussi compétent, aussi formé, aussi sur lesquels nous pourrons compter sur l'ensemble du territoire national. Et on n'a pas suffisamment de moyens financiers non plus pour pouvoir soutenir nos ambitions. Donc ça peut nous amener à ces deux niveaux-là, au niveau de la mutualisation des moyens, à voir avec d'autres formations politiques. Si nous nous mettons ensemble, comment surveiller les élections, comment faire en sorte que le résultat qui pourrait sortir des urnes soit celui qui reflète vraiment la réalité du vote, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà les différents types d'alliances qui peuvent naître et vers lesquelles nous sommes ouverts. Maître Tchassona, l'histoire des alliances politiques au Togo a tendance aujourd'hui à laisser plutôt inactif ou alors passif le citoyen togolais. Qu'est-ce que vous répondez? Mais ma réponse va se baser sur le mot que vous avez utilisé, la notion de citoyenneté. Celui que nous appelons citoyen est-il vraiment citoyen? Est-ce qu'il connaît le contenu même de cette notion de citoyenneté? Comme je le disais hier à vos confrères, vous savez, parmi les définitions que nous pouvons avoir de la notion de démocratie, moi j'affectionne beaucoup plus celle donnée par Abraham Lincoln, le père de la démocratie américaine, qui parmi les critères pour définir la démocratie, s'est attardé sur un critère qui est celui de la conscience que le citoyen a de sa liberté. C'est cette conscience du citoyen par rapport à sa liberté qui est le déterminant important par rapport à la construction d'institutions fortes et des changements ou de tout développement au niveau national et au niveau institutionnel. Donc, cette conscience-là, nous devons pouvoir la cultiver. Le citoyen togolais, qui aujourd'hui se laisse un peu aller à des attitudes parfois qui militent contre lui et qui font qu'on est dans une sorte de culture de la pauvreté. C'est-à-dire nous contribuons à engranger notre propre situation de détresse. Parce qu'on a tout laissé entre les mains de Dieu. Le Dieu lui-même dit, je ne peux jamais changer la situation d'un peuple si lui-même ne change pas. Donc c'est à nous de nous réveiller. Que ce soit la Bible ou le Coran, cette disposition existe. Le Dieu dit non, moi je ne peux pas faire quoi que ce soit pour un peuple si lui-même ne change pas de comportement. Il est temps que le peuple se réveille, se dise que c'est lui qui est la clé, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga pour déterminer ses conditions actuelles et impulser des changements majeurs dans son pays. Hein? Tu sais, pour aller plus loin, le déterminisme, tous ceux qui ont milité par rapport à ça, les grands penseurs l'ont dit avant nous. Hein, comment Antoine de Saint-Exupéry le disait. Si vous voyez quelqu'un en plein soleil dans un désert à midi, ne lui demandez pas qu'est-ce qu'il fait là-bas, c'est qu'il a trouvé son bonheur. Est-ce que le peuple togolais a trouvé son bonheur dans le malheur dans lequel nous végétons? C'est là que le Togolais doit se réveiller pour dire, écoutez, quel que soit ce qui arrive, quel que soit qu'on peut reprocher au système d'organisation des élections, de la gouvernance électorale, c'est moi qui fais la différence. Sa mobilisation, son attitude de veiller à ce que ce qu'il a donné comme vote puisse ressortir au niveau des urnes
en surveillant le vote, en aidant les partis politiques à pouvoir aller au bout de leur logique au niveau électoral. C'est ça qui est le déterminant pour que le pays puisse impulser des changements majeurs. Maître Traoré, au-delà du changement de mentalité que vous pilotez, voilà, ou alors que vous prenez au niveau du citoyen togolais, l'issue des coalitions généralement laisse à rechercher ailleurs. On se dit, quel va être encore le nouveau qu'on nous apporte? Alors, que dire de cette nouvelle alliance quant à ce qui concerne les jours à venir? Des scissions encore, ou alors une unité d'action juste au résultat? Écoutez, souhaitons-nous plutôt que cette alliance puisse être celle attendue par les Togolais. C'est notre souhait aussi, non? Je crois que nous, moi, je ne suis pas pessimiste par nature. Quand on bâtit quelque chose, on le construit avec l'espoir qu'il peut survivre aux vicissitudes qu'on peut rencontrer. Et c'est le vœu que nous faisons. Nous sommes certains, puisque nous sommes partis modestes, on s'est retrouvés pendant longtemps, on a analysé tous les contours avant d'arriver à cela. Je pense que nous irons loin avec l'accompagnement du peuple togolais, de tous les citoyens qui pourraient nous apporter leur aide et leur contribution. En une seconde, maître, quelle est la composante? Qui sont les véritables acteurs de cette alliance? Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a deux partis politiques. Le mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, dont je suis le président. Il y a la CPP, la Convergence panafricaine, l'ancien parti de Dan Kodjo, que vous connaissez, qui est piloté par M. Beliki, un ancien syndicaliste qui n'est plus à présenter. Et puis il y a également la LDP, la Lumière pour un développement dans la paix, de Tchanyao, qui est une association qui vient de naître. Et c'est des gens que le public connaît, qui ont fait leur preuve sur le terrain politique, plus d'autres associations, une dizaine d'associations qui nous accompagnent, qu'on a citées hier. La porte de l'Alliance est toujours ouverte? Elle est ouverte, comme je l'ai dit, elle n'est pas fermée. On attend, depuis hier, il y a beaucoup de chefs de parti avec lesquels nous échangeons, qui ont trouvé que c'était une idée lumineuse de mettre en place cette plateforme-là, cette alliance-là, et qui est attendue. Donc nous sommes en discussion, les discussions commencent déjà, certainement que ça va s'ouvrir, ça va s'élargir. Alors maître, pour finir, la situation actuelle au Niger, ce n'est plus à présenter. Oui. Vous, en tant qu'homme politique, juriste à la fois, quel regard portez-vous sur ce qui se passe au Niger et aussi la démarche de la communauté économique africaine? Nous sommes toujours peinés lorsque des situations de renversement, de changement de pouvoir interviennent de manière anticonstitutionnelle, des coups d'État qui sont toujours pour nous autres, qui résonnent comme un échec. Un échec par rapport au processus engagé et un frein pour l'avancée démocratique que nous avons. Peu importe les raisons qui conduisent à ces coups d'État, nous pensons que c'est la courte échelle pour arriver au pouvoir qui n'est pas à encourager. Nous soutenons les démarches qui sont entreprises par la communauté internationale pour que l'ordre revienne, mais nous sommes contre toute action violente au niveau du Niger, qu'on engage des forces armées pour aller régler un problème d'ordre politique. Nous pensons que c'est aller en guerre avec un marteau contre une mouche, ce n'est pas normal. Les voies diplomatiques doivent toujours être encouragées, quelle que soit la réticence de la junte au Niger. Il faut toujours trouver une faille dans le dispositif au niveau de leur attitude pour les amener à composer. Et nous demandons à ces militaires qui sont arrivés au pouvoir au Niger de revoir, de sortir de l'émotionnel et de revenir à la raison. La CEDEAO, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, sur d'autres terrains, a connu quand même engranger du résultat, sur le terrain économique par exemple. Il faut voyager dans certaines parties de l'Afrique pour voir que la CEDEAO a fait du bon travail. Pour voyager dans le pays de l'Afrique centrale, d'un pays à l'autre, il faut prendre un visa. Nous n'avons pas besoin de ça dans notre sous-région. Les marchandises circulent. Sur le plan économique, on a des résultats. Si nous avons des difficultés au plan politique, il me semble que la société civile, comme les hommes politiques ou les leaders d'opinion, doivent trouver un moyen de devenir des acteurs actifs au niveau de la contribution des idées, au niveau des propositions pour que la CEDEAO, qui est aujourd'hui une CEDEAO des États, devienne une CEDEAO des peuples.
Voilà notre position par rapport à ce qui se passe au Niger, et que les sanctions qui ont été édictées contre le Niger puissent connaître une courte durée, parce que sinon ce sera contre-productif, parce que c'est le peuple qui en pâtira. Maître Tassona Traoré, merci. C'est moi qui vous remercie. Maître Tassona Traoré, président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, aussi responsable, je veux bien le dire, voilà, de la nouvelle alliance. Coordonnateur, bien évidemment, de la nouvelle alliance. Pour 6 mois. Précision utile, de la nouvelle alliance politique qui vient de voir le jour. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt.